Il n'y a que les images qui fonctionnent bien parce que c'est pratique, c'est facile, on voit tout de suite les choses. Et je dis souvent aux gens, alors voilà, vous êtes complètement cerné par tous les problèmes de la vie, on vous poursuit, enfin ça va pas du tout, vous avez tous les ennuis, vous courez, vous fuyez, c'est fini, on veut vous rattraper, on veut vous faire mal, etc. Il y a toute une équipe derrière qui court et qui veut vous rattraper. Et vous courez, vous courez, vous courez, jusqu'au moment où vous atteignez un mur. Alors un mur, un truc de fou, quoi. Vous passez pas ni en dessous, ni au-dessus, ni à travers, un mur. Et là, vous dites, je suis fini, c'est terminé. Ça continue de courir derrière moi, c'est terminé, je vais pas en sortir. Ah, mais non, je me rappelle que ça, c'est, si je suis un humain, oui, j'ai peur. Mais je suis pas un humain. Mais je suis pas du tout un humain. Je suis pas venu pour ça. Alors, qui je suis? Personne ne peut m'altérer. Si je reconnais ma divinité, j'ai pas besoin d'avoir peur. Personne ne peut m'altérer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dans le mur, il y a une porte qui s'ouvre. Alors vous passez, et puis la porte se referme. Puis les autres qui couraient derrière, ben, ils arrivent aussi au mur. Mais pour eux, il n'y aura pas de porte. Parce que eux, ils sont restés dans la dualité. Ils sont restés dans les basses fréquences. Et vous, vous êtes de l'autre côté, vous avez rejoint l'univers. Et là, vous êtes à l'abri. Quand on est dans son cœur, quand on est dans sa foi, dans sa confiance, quand on est dans l'immersion, justement, à la source, eh bien, il y a un sentiment de légèreté, de sécurité, d'invulnérabilité, une force inouïe qui fait que même si vous l'avez exprimé dans le passé, vous ne pouvez plus avoir peur de rien. Rien. Et là, je suis vraiment un exemple vivant. C'est pour ça que ces questions-là, je les aborde avec beaucoup de simplicité et sans embâge, parce que c'est une vérité. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le connaître. À partir du moment où quelqu'un dit moi je ne peux pas, moi je ne sens rien, moi je ne sais pas faire, eh ben c'est qu'il est encore dans le mental. Et là, il y a du travail pour soi. Oui, eh oui. On m'a coupé le sifflet, là. Ah ben c'est pas grave. Vous savez, je peux enchaîner. Hein, je suis intarissable. Est-ce qu'il y a des Alors, questions peut-être pour oui, reprendre? je vais rebondir sur ce que vous venez de dire avant de repasser dans le chat. Vous avez dit, je ne suis pas humain. Personne ne peut m'altérer. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que vous avez compris que vous êtes un corps, mais que ce corps, il est animé par un esprit qui est beaucoup plus fort que ce corps. Ça veut dire que vous avez compris que vous n'êtes pas qui vous croyez être ou qui on vous a appris que vous étiez. C'est tout. C'est reconnaître la vérité. C'est mon âme puissante, en connexion totale avec la source, est venue dans un corps humain. Mais ce corps humain n'est qu'un accessoire. C'est un véhicule. C'est un véhicule. Quand vous prenez votre voiture le matin, elle vous dit pas oh ben moi je suis fatiguée aujourd'hui, vas-y tout seul, mais moi je reste au garage. C'est un véhicule. D'un autre côté, il faut l'entretenir. Si vous voulez aller loin, il faut l'entretenir. Donc votre corps, il est important. Il faut pas le prendre pour. C'est très important. Il faut vraiment. C'est un temple. Il abrite l'esprit. Il abrite l'âme, tout simplement. Donc il faut le respecter. C'est un temple, votre corps. Mais si vous le regardez comme un corps humain, comme tous les gens qui ne se connaissent pas, ni émotionnellement, ni physiquement, hein, vous avez tous les grands sportifs là qui vous disent ah mais moi je me connais, je connais tous mes muscles, je sais à quel moment je fais ci, je fais ça. Non, non, non. Ils s'utilisent, ils s'exploitent, ils se maltraitent, mais ils ne connaissent pas leur corps, c'est pas vrai. Le corps, c'est aussi de l'énergie. C'est aussi de l'énergie. Là, il n'y a pas très longtemps, mes frères arcturiens m'ont appris un soin, à faire un soin de reconnexion des cellules.
Et ce matin, je l'ai utilisé pour la première fois sur des animaux, parce que justement, je me disais, bon, bah, si c'est possible chez les humains, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible chez... Eh ben, je l'ai fait pour la première fois, et ben, ça marche, du tonnerre de Dieu. Voilà, donc c'est que de l'énergie, tout est de l'énergie. Vous êtes malade, vous avez, comment dirais-je, je sais pas moi, un rhume, un truc, une indigestion, ce que vous voulez, c'est rien du tout. Euh, Ça s'en va, mais tout de suite, tout de suite. Moi, il y a quoi? Il y a 3 semaines, j'ai fait un deuxième zona, euh, c'est passé en 3 jours. J'avoue, Voilà, ouais, c'est je tout. sais Voilà, il ne faut pas dire que c'est une croyance, hein, parce que là, il y a quand même des effets physiques et des effets tangibles, significatifs. que- Donc, voilà. En fait, le tout, c'est ça, c'est de faire l'expérience par soi-même, et même si on ne Oui, comprend pas, mais on dit, mais c'est quand même mon expérience. Par exemple, là, l'électricité qui nous permet de faire fonctionner tout ça, quoi, on comprend pas. Moi, je comprends pas comment ça fonctionne. Je suis pas ingénieur, euh, électricien, énergéticien, je sais pas quoi, là. J'y connais rien. Par contre, je sais que si j'appuie sur un bouton, ça allume l'ordinateur. Si j'appuie sur oui. un autre bouton, ça allume la lumière, etc. Donc, c'est dans mon expérience directe. Ça me fait penser à notre expérience de tout à l'heure. Vas-y. Oui, oui, oui. Eh Et oui. c'est la vérité, mais nous sommes un réseau électrique, nous sommes une centrale électrique, nous sommes une centrale, nous produisons de l'électricité, nous produisons de l'énergie et nous en dépensons. L'essentiel, c'est qu'il faut quand même que finalement l'énergie soit quand même plus forte. C'est même pas de dire on met l'équilibre, on met la balance, c'est que la réserve d'énergie soit quand même toujours là. Et ça, c'est une réserve qui se fait aussi d'office quand on a compris qui on est. On n'a pas du tout besoin de... Et les choses s'engagent d'elles-mêmes parce que, je répète, quand on est passé de l'autre côté, dans une autre dimension, c'est plus vous, c'est plus l'humain qui fait. Vous le sentez, l'appui, vous sentez la force de l'équipe qui est derrière et qui va, alors tout est tissé, alors vraiment, mais au millimètre près, tout est fait pour que tout s'organise merveilleusement bien. Voilà, c'est quelque chose qui est, il faudrait évidemment donner des détails précis. On peut pas, là, on est dans quelque chose de vaste. Un jour, peut-être, on y reviendra sur des détails véritablement ciblés, peut-être même à la demande de certaines personnes. Mais enfin, c'est vraiment, c'est quelque chose de magnifique. On n'imagine pas, l'être humain ne peut pas imaginer l'immensité de l'amour et de l'aide que nous avons lorsque nous sommes en lien avec l'au-delà, avec enfin, l'au-delà, ça aussi, ça peut être mal interprété, mais avec l'invisible, vraiment, vraiment. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai été en contact direct, physique, avec les Pléiadiens. C'est une expérience qui est indescriptible, inoubliable évidemment, indescriptible avec les mots parce que ce qui en ressort au final, c'est l'amour. Cet amour que l'humain ne connaît pas. Même selon les meilleurs sentiments, un amour inconditionnel, total, d'une fraternité que là non plus l'humain ne connaît pas. C'était quelque chose d'inouï. Et puis ce dialogue en télépathie, on sait ce que l'autre pense et l'autre sait ce que vous pensez, on entend ce qui est dit sans prononcer un mot. C'est inouï, c'est inouï. Et c'est vers ça aussi qu'on revient. C'est là qu'il va se passer quand on va retrouver nos frères de Télos, d'Agartha, quand on va retrouver des galactiques de toutes les planètes. Et quand on va nous-mêmes être capables d'exprimer cet amour, cette pureté. Vous allez voir, on va vers quelque chose de merveilleux. Faut arrêter de dire c'est mal, on va pas bien. Ça n'est pas aider la Terre, hein. Parce que oui, les choses ont l'air d'aller très très mal, mais en comparaison et plutôt en parallèle de ça, ce qu'on vous dit pas, parce qu'on vous le dira pas, ça surtout pas, la lumière s'élève. La lumière s'élève. Même les moins avertis d'entre nous
on peut avoir beaucoup de surprises, hein. Même ceux qui ont l'air de dormir encore beaucoup vont peut-être se réveiller d'un coup. C'est ça qui est beau. Et pourquoi ils le feraient? Mais tout simplement parce que chacun d'entre nous est déjà travaillé tous les jours. Et pas dans la journée, dans le sommeil. Chacun dans le sommeil quitte son corps et s'en va rejoindre des chambres de soins, des chambres d'enseignement, des chambres de lumière. Tout le monde. Quand je dis que tout le monde peut s'éveiller, tout le monde peut s'éveiller. Mais encore faut-il le vouloir. C'est tout.